Yo! Salut à tous, c'est Sangozar, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour voir les new unbox du mois de janvier jusque juin 2021. Alors j'avoue que je vais pas trop m'éterniser sur les objets sachant qu'il y a quand même 6 box à faire et il y a au moins 7 à 8 objets par box. Alors franchement ça va être un récap assez rapide. Et bien sûr sans plus tarder on commence directement avec celle du mois de janvier. Yo, say ho! La première box de l'année 2021, qui était donc celle de janvier, se nommait donc Bestial New Year. Parfait pour l'anglais. Bestial New Year. Et les principales licences de cette box, c'était donc Pokémon, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba et Beastars. Pour la licence de Demon Slayer, on retrouvait donc une petite figurine assez kawaii d'ailleurs. Et bien sûr, il y avait des variantes, on n'avait pas forcément tous la même. En tout cas, on pouvait retrouver la figurine de Nezuko, Tanjiro ou Zenitsu. Et je vous avoue que j'ai une petite préférence pour le personnage Zenitsu, même si parfois il me tire un peu sur les oreilles, mais c'est pas celle que j'ai eue. Non, j'ai eu celle de Nezuko et franchement, bah malgré ça, je suis vraiment content. Elle est vraiment chouette, elle est classe. Franchement, ouais, j'aime bien celle-là. Ah, j'aime bien! Ces figurines sont de la collection Hikake, qui signifie suspendu. Alors, on les retrouve allongées sur une petite boîte, mais petite particularité pour celle de Nezuko, justement, où elle est allongée sur sa boîte. Vous savez, celle que Tanjiro porte sur le dos, où Nezuko est justement caché dedans. Bah, c'est celle-là, celle de Nezuko. Alors, dans l'une des box que je vous avais présentées dans ma vidéo, que vous pouvez retrouver dans ma chaîne en cliquant juste ici, il y avait un objet. Rappelez-vous, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo, il y avait des baguettes Pokémon. On l'avait eu, nous, avec les couleurs de Pikachu. Et bah ici, on retrouvera un objet qui va avec tout simplement. Et c'est ce qu'on appelle une boîte à bento. Une boîte à bento exactement sur les mêmes couleurs que les baguettes qu'on avait eu ce jour-là. Que demander de mieux? En plus de ça, là on n'avait pas le choix. L'autre, je me rappelle, on avait le choix soit entre Pikachu, les couleurs de Pikachu du moins, ou les couleurs de la Pokéball. Et bah vu qu'on avait eu les couleurs de Pikachu et le bento qui est obligatoirement sous le thème, enfin sous les couleurs de Pikachu, bah là on se met bien. Franchement, on se met vraiment bien. Et à l'intérieur, on peut retrouver deux compartiments. Je m'en suis toujours pas servi et il serait temps que je m'y mette. Bref, en tout cas, on retrouvera exactement les mêmes couleurs, c'est-à-dire le marron, le petit rose orangé et enfin la grosse tête de Pikachu tout au-dessus. Et en vrai c'est exactement les couleurs qu'on retrouvait pour les baguettes, donc comme je vous ai dit c'était la box du mois de novembre si je dis pas de bêtises. Ensuite pour la licence de Beastars on retrouvera donc deux objets. Alors le premier tout simplement une peluche, ouais ok une peluche quoi tout simplement. Ah c'est cool, franchement voilà, pas dégueulasse, une petite fermeture dans le dos, pourquoi faire, j'en sais rien. Pour ceux qui aiment les peluches, franchement elle est classe, elle est bien faite, on reconnaît bien là le personnage. Voilà, c'est tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est une peluche, quoi. Et le deuxième objet, c'est tout simplement un distributeur de savon ou de gel hydroalcoolique. Enfin, un distributeur de ce que vous aurez mis dedans, tout simplement. Tu veux mettre de la grenadine, ça distribue de la grenadine. Bref, c'était pas utile. Enfin, ça a son utilité, mais vous aurez compris. Ici, on retrouvera le personnage Legoshi, comme vous connaissez, hein, pour ceux qui ont vu l'animé. À part ça, voilà, il n'y a pas grand chose quoi. Beastars écrit en gros avec le logo derrière, le personnage qui tape une tête sur le côté. C'est tout, voilà. Vous attendez pas à un truc de ouf. Mais voilà, ça peut être un objet de décor, clairement. Qui au passage peut être utile, on va pas se le cacher. Pour l'objet suivant, alors je vous avoue que je connaissais pas vraiment la licence. De toute façon, je pense qu'ici en France, c'est pas vraiment connu. Apparemment, c'est très connu et c'est assez populaire au Japon. Depuis 2016, c'est présenté sous format papier. C'est une licence qui se nomme Tanuki to Kitsune. Ouais, j'espère que je l'ai bien dit. L'objet est vraiment chouette, vraiment je vous assure, hein, je kiffe. Ça a aucune utilité, ça décore très bien, ça ne va pas partout, mais j'adore cet objet. Clairement, je vous ai dit, hein, c'est vraiment inutile. Tu poses ça juste sur le verre pour décorer et ça s'arrête là. Enfin, objet suivant qui celui-ci sera peut-être un peu plus utile, légèrement décoratif, c'est un bol à soupe miso et franchement il est classe. Dessus on retrouvera le mont Fuji avec quelques fleurs de sakura, franchement c'est plutôt chouette, couleur un peu rose avec du doré, enfin clairement il est classe. Alors l'objet suivant, il a à moitié son utilité, niveau décoratif c'est pas terrible, bref, c'est un cerf-volant. Clairement un cerf-volant, de toute mon existence, je n'ai jamais réussi à faire voler un cerf-volant. Celui-là, il est encore sous plastique. Dès qu'il refait beau, je tente le coup. Vraiment, je vais essayer de faire voler un cerf-volant. Ce serait, je pense, une grande fierté pour moi si j'arrive à faire voler un cerf-volant. Enfin, clairement, non. Alors, pour la partie dégustation du mois de janvier, je vous avoue que je n'en ai plus, je les ai mangés directement. Ici, on retrouvera tout simplement des Monaka, une pâtisserie japonaise fourrée ici aux châtaignes. Alors, franchement, c'est bon en goût. Maintenant, malheureusement, en bouche, c'est assez pâteux, ça, c'est pas terrible. Mais faut envoyer ça avec du jus, du thé ou du lait. C'est étouffant quand même. Hein.
Bref, voilà pour la box du mois de janvier, on passe tout simplement à la suivante, celle du mois de février. Yo say ho! La box du mois de février se nommait Dark Birthday. Dedans, on aura donc 4 licences, Yu Yu Hakusho, Le Voyage de Chihiro, Jujutsu Kaisen et encore une fois Kimetsu no Yaiba. Alors, pour Le Voyage de Chihiro, on avait donc un objet, je dirais, assez stylé, mais sans plus. Alors, je vais pas vous faire attendre plus que ça, grossièrement, c'est une boîte à origami. Alors, moi, personnellement, les origamis, j'adore ça, c'est vraiment stylé et chouette, c'est quand même difficile à faire, et là, en fait, c'est juste une feuille carrée, et ils ont imprimé des trucs dessus, et une fois que tu fais l'origami, t'as un des personnages. Alors franchement les origamis c'est cool, sur le thème du voyage de Chihiro, pas mal aussi, mais là c'est vraiment sans plus quoi, c'est vraiment à titre décoratif. On va voir ce que ça donne, je vais essayer d'en monter plusieurs, les mettre dans la chambre, et comme je vous le dis encore et encore, je mettrai ça sur mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre, je vous mettrai tout ça dans la description, et à la fin aussi, je vous mettrai tous mes réseaux, et jetez un coup d'œil, vous verrez ce que ça vaut. Pour la licence de Yu Yu Hakusho, cette fois-ci on aura donc une figurine, et on avait déjà eu des figurines comme ça, je crois qu'on en avait déjà eu 2, cette fois-ci il n'y a rien qui pend, mais la figurine est plate, vous verrez, je vous mets tout ça à l'image, et ça c'est vraiment classe, c'est chouette, j'aime bien. Voilà, j'ai l'impression que là si je la pose avec Yu-Gi-Oh, on dirait 2 potes de quartier posés comme ça, clairement les cheveux bien envoyés, même pour les petites mèches blanches, c'est fait d'une manière assez particulière. Là on a quoi? On a 2... Non, c'est la même. Non, clairement j'ai douté, mais là on a bien 3 pièces pour les cheveux, pour faire les mèches et tout ça. Franchement, c'est ultra stylé. Les mains, comment est-ce qu'elles sont posées, etc. Les pliures des vêtements, les dégradés pour bien marquer les muscles. Non, franchement, là il y a des nuances. La figurine est bien travaillée. En revanche, je suis d'accord, elle n'est pas vraiment très grande, mais on n'a pas besoin d'une figurine plus grande que ça. Franchement. Ensuite, pour l'objet sous la licence de Jujutsu Kaisen, pour ceux qui ont regardé la vidéo récap des précédentes box, on avait eu une petite peluche assez particulière, une petite peluche sous la licence de Kimetsu no Yaiba, on avait eu Tanjiro nous, c'était une peluche où tu sais t'appuies sur les pieds et les mains s'écartent et reviennent. Bah là on a eu exactement la même chose, certains n'aimeront peut-être pas, vous verrez sur les photos, hein, il a des petits pics sur les cheveux pour faire genre, voilà il a les cheveux qui partent. Enfin, moi, perso, j'aime bien. Grossièrement, hein, comme je vous disais, t'appuies sur les pieds, les bras s'écartent, tu mets un truc au milieu et puis il reste accroché. Moi personnellement je trouve ça marrant, c'est pas vraiment utile mais c'est très décoratif, j'aime bien. Alors ici pour la licence de Kimetsu no Yaiba, je vous avoue qu'au début j'ai pas vu, enfin je trouvais pas l'objet très stylé. Alors je vous explique, en gros il y a marqué que c'est une lampe. Ouais ok c'est juste une veilleuse, j'ai allumé le truc et clairement ça fait juste un peu de lumière au-dessus comme vous pouvez le voir là. Mais c'est tout, enfin il y a marqué Kimetsu no Yaiba en japonais, avec les personnages phares, quoi, vraiment les 4 personnages principaux on va dire. En fait c'est une sorte de projecteur en fait, ça projette, ce qu'on voit ici en fait ça le projette au plafond. Bon après c'est pas très lisible, plus tu l'éloignes en gros, moins c'est précis. Donc faut que le plafond il te soit vraiment proche de ta tête, ou alors tu le mets en haut d'un meuble. Et sans plus, voilà, c'est cool, l'idée est bonne. Mais voilà, malheureusement c'est pas assez éclairé, ça éclaire pas assez quoi. Dommage. Mais franchement en vrai, hein, je vous mens pas, j'apprécie vraiment le geste. Et en plus de ça, les illustrations des 4 personnages, elle est vraiment stylée. Vraiment chaque personnage est bien dessiné. Franchement je kiffe, ouais, y a pas à dire. Un objet comme ça c'est kiffant. Maintenant malheureusement, s'il serait possible d'augmenter un petit peu l'intensité, ça serait mieux. Parce que là, pas terrible. Alors, dernier objet de cette box, franchement... ça me semblait d'être un objet plutôt anodin, et finalement il est vraiment quand même un peu stylé. C'est grossièrement une assiette, jusque là rien de spécial, mais en fait je pensais que l'assiette était mouillée. Je me dis c'est pas possible d'avoir une assiette mouillée dans un truc qui a été transporté, elle a mis quasiment 2 semaines à arriver, depuis le Japon en plus, il n'y a aucune trace d'eau ni rien de mouillé, à part ça, et en fait c'est un effet. Et je vous assure que l'effet est troublant. Jusqu'à maintenant, quand je le regarde, je me dis, ouais, c'est facile de se faire avoir, quoi. C'est vraiment stylé. Voilà. C'est tout. C'est juste une assiette, on dirait qu'elle est encore mouillée. Mais à part ça, c'est tout. Enfin, on aura des fleurs de sakura, je crois, dessus. Cette fois-ci, elles sont bleues, pas roses. Mais dans l'esprit, franchement, j'aime beaucoup l'idée. Ça, une idée comme celle-là, c'est chouette. Enfin, voilà, c'est tout pour cette box. On passe tout simplement à la box suivante. Yo say ho! La box du mois de mars se nomme Mysterious Spring. Ouais, il s'agirait de pas abuser avec l'anglais quand même. Et pour cette box, on aura pas moins de 5 licences, dont bien sûr Evangelion, Pokémon, Beastars, le détective Conan, ou Conan, enfin bref, dites-le comme vous voulez, mais vous avez les deux. Et enfin, ReZero. Personnellement, je connais pas cette licence. Désolé. Alors, pour la licence de Evangelion, on retrouve un objet assez
étrange, j'ai envie de dire. Alors, on retrouvera une figurine un petit peu comme les poupées russes, à peu près dans la même forme, mais je trouve qu'elle s'approche aussi quand même d'une cacahuète. Ouais, clairement. Grossièrement, je vous promets, je savais pas du tout jusqu'à ce que je la pose. En fait, c'est une figurine qui ne tombe pas, clairement. En gros, tu la poses et elle bascule, et puis elle finit par rester droite. C'est tout. Pour la licence Beastars, on retrouvera tout simplement une sacoche. Voilà quoi. Tu sais, les sacoches à bandoulière que tu mettais à l'ancienne. Moi, je me rappelle, comme j'étais dans le 94, t'avais le Val-de-Marne qui nous filait des sacs un peu comme ça. Et t'avais floqué en gros dessus Val-de-Marne. Et toi, t'es là, t'as tapé un cross départemental et t'es même pas dans le classement. Mais t'es content parce que tu repars avec la sacoche. Et après, t'es petit, tu vois. Franchement, ça va, il y a de la place quand même. Hein. Elle est quand même assez grande. Je sais pas ce qu'on pourrait mettre dedans. Des chaussures, des chaussons, ouais, non, des chaussons. Une chaussure, mais si c'est des chaussons, ça rentre. T'as quoi? T'as deux poches. Ouais, voilà. Franchement, l'objet est utile, mais juste... c'est le Beastars qui est écrit en gros comme ça. Et enfin, l'image en elle-même, elle fait un petit peu trop... enfantin, j'ai envie de dire. Voilà, on va s'arrêter à ce moment-là. Enfantin. Ensuite, pour la licence de ReZero, on aura, encore une fois, une peluche. J'ai l'impression qu'elle est fidèle. J'ai regardé quand même quelques images. Grossièrement, ouais, voilà, je veux dire la vérité, j'ai regardé des images pour voir à quoi ça correspondait, pour que je puisse quand même la juger. Et franchement, ça se rapproche vraiment du truc. Et comme pour l'une des peluches qu'on avait reçues dans l'une des box juste avant, en fait, t'as une fermeture dans le dos. Et pareil, en fait, tu peux mettre un billet. Enfin, tu peux mettre les mêmes conneries que tu mets dans l'autre peluche, quoi. La licence de Pokémon, on avait eu le droit à des figurines. Alors, comme je vous l'ai dit auparavant, on n'a pas forcément tous les mêmes figurines. Parfois, il y a des variantes et on n'a pas forcément les mêmes. Il y avait la possibilité d'avoir soit Mew, Ho-Oh, Lugia, Gardevoir et Noctali, si je dis pas de bêtises. On avait le choix entre ces 5-là et moi, j'ai eu Gardevoir. Voilà. C'est toujours comme ça. Enfin, moi, j'aurais bien aimé une des autres, tu vois. Ho-Oh, c'était celui que j'aimais bien. Mew, alors lui, ouais, j'avoue que c'était... mes Gardevoir, voilà. C'est quand même assez stylé, c'est décoratif, pas utile, je vous le dis, mais je trouve que c'est quand même bien présenté. Grossièrement, c'est une figurine avec un contour en plexiglas, mais c'est un décor quoi, grossièrement, et il est vraiment chouette. Je le trouve quand même assez joli pour Gardevoir, mais c'est pas le Pokémon que je voulais absolument, tu vois. Je me dis, si pour Gardevoir, elle est stylée, alors j'imagine pas les autres, tu vois. Ensuite, pour la licence de Détective Conan, alors vraiment, ça va aller ultra vite, c'est un porte-clés, tu sais, avec l'élastique là, à l'ancienne là, les trucs pour mettre ses clés et ça revient où tu mets ton badge ou ce que tu veux. Enfin, voilà, c'est tout. Non, vraiment, en gros, c'est pas mal. Il a quand même une sacrée grosse tête, j'avais oublié qu'il en avait une si grosse, mais en vrai, voilà, c'est quand même cool. Un objet comme celui-là, il est vraiment cool. Et enfin, pour la partie dégustation de cette box, on retrouvera donc des Daroyaki, c'est une espèce de petite pâtisserie japonaise, et ici on les retrouvera à la saveur Sakura, donc fleur de cerisier. Et on nous conseille donc de les déguster avec un verre de thé vert japonais. Alors dans l'immédiat, je n'ai pas de thé vert sous la main, je vous avoue que la box, elle date depuis mars dernier, on est maintenant au mois de novembre. Est-ce que je me lancerai pas sur une petite indigestion vite fait? Non, clairement, je vais tenter le coup. Voilà, clairement, on va voir ce que ça donne. Peut-être que ça garde la même saveur. Bah, on aura l'occasion de le savoir, tout simplement. Bref, allez, on se lance. En tout cas, ça garde une bonne odeur. Il n'y a pas d'odeur d'acidité, tu sais. Pas l'acidité, genre, c'est bon, c'est acide. Non, là, tu vois, ce serait un acide style... jette ça, gros. Ça, on dirait des espèces de pancakes un peu. Et ça va, c'est pas très dur. Tu sais, normalement, ça sèche, mais là, ça va. Bon, allez, on déguste, on essaye ça. Ça tue! Clairement, ça tue! Je vais éviter de parler la bouche pleine, après ça fait des bruits ASMR, tout ça, machin, dégueulasse. Je finis. Alors, clairement, où est-ce qu'on en est? C'est archi bon. Vraiment, c'est archi bon. J'ai pas cette... Enfin, je trouve pas que ça ait un goût particulier, le Sakura. Pas au niveau de la texture, on dirait de la crème de marron, enfin, de la confiture de marron, je sais pas... Je fais pas trop de différence, j'ai voulu faire le mec stylé, genre j'ai dit crème de marron. Mais en vrai, non, c'est confiture, je pense. Bref, ça a cette texture un peu granuleuse, acre légèrement, mais pas désagréable. C'est vraiment ultra bon. Là, du coup, ce que je fais, c'est que je vais garder le reste et je vais aller me faire un verre de thé vert français. Et clairement, je vais me taper ça fort. Ah là, j'y vais... Ouais, ça va être bon là. Alors, comme je vous l'ai dit auparavant, et j'avoue que je l'ai toujours pas fait, et je vais essayer de le faire cette fois-ci, je vais essayer de m'y tenir. Je vais essayer de retrouver tous les petits snacks comme ça. Je vais voir s'il n'y a pas une boutique ou s'il n'y a pas un truc sur internet. Essayer de retrouver ce genre de snack pour pouvoir s'en acheter parce que
Il y a de ces pépites des fois. Vraiment, Neon Box, des fois, ils nous régale et d'autres fois, ils nous écœurent. Mais sincèrement, il y a des fois où on tombe sur des trucs. Waouh! Je te jure, des fois, j'ai le seum de le finir, mais en même temps, il faut pas le finir trop vite. Et puis, non, c'est. Si tu le laisses, ça sèche, c'est plus bon, c'est machin. Je vais arrêter de vous casser la tête, mais clairement, je vais essayer de retrouver un endroit où on peut racheter ce genre de snack et je vous partage ça. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que vous retrouverez donc dans la description. Bref, objet suivant. Alors là, vraiment, on vient de nous équiper. Tout simplement, on vient de nous équiper. On aura donc une méga cuillère. Alors clairement, je vous avoue que cette cuillère, tu mets pas grand chose dedans. Hein. J'ai pas l'impression que... Enfin, elle est pas très creuse, elle est plutôt longue, pas assez large. En tout cas, c'est pas les cuillères qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais on retrouvera donc aussi des baguettes. Ouais, et les baguettes, c'est au bout, elles sont vraiment fines. Je sais plus si c'est ça les baguettes. Ouais, je crois que c'est les baguettes japonaises. Et les baguettes chinoises, je crois qu'elles sont un peu plus larges au bout. Elles sont un petit peu limite carrées. Bref, en tout cas, celles-ci sont vraiment stylées. Apparemment, elles sont faites directement depuis le Japon. C'est cool. Moi, j'apprécie beaucoup parce qu'on retrouve ici des motifs de fleurs de sakura. Et je sais même pas ce qu'elles font encore dans la boîte. Je vais les descendre tout de suite. Faut vraiment utiliser ce genre de truc. C'est ultra stylé. Clairement. Neonbox, s'il vous plaît, continuez à nous régaler. Les objets comme ça, là, ou les snacks, vraiment, faut continuer là-dessus. Pas les sacoches ou les trucs comme ça, ça c'est... Enfin voilà, c'est tout pour cette box. On passe tout simplement à la box suivante. Yo say ho! Pour la box du mois d'avril, elle s'intitulait Back to School. Jusqu'ici, pas de surprise, ça va parler d'école. Et forcément, qui dit manga d'école, dit forcément GTO. On n'oubliera pas bien sûr Assassination Classroom. Oh, bien sûr, on n'oubliera pas Assassination Classroom. Et bien sûr, Jujutsu Kaisen. Pour le thème de GTO, on avait donc deux objets. On va commencer par là, tout simplement. On retrouvera d'abord un sac de course GTO. Je vous avoue que j'arrive pas à remettre la main dessus. Salut à tous, je suis celui qui s'occupe de la partie montage des vidéos de Sangozar. Je suis vraiment désolé de vous avoir coupé en plein milieu de la vidéo, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à retrouver le rush des 4 prochains objets. Et du coup, pour me rattraper, c'est avec moi que vous allez voir les 4 prochains produits. Bref, on y va. Ok, let's go. Comme Sangozar vous l'a dit, il y a donc deux produits sous la licence de GTO. Il vous a déjà parlé du sac. Et le deuxième produit, c'était tout simplement 4 dessous de verre avec les illustrations du professeur Onizuka. Ça peut à la fois servir et décorer, du coup c'est plutôt stylé. Ensuite pour la licence d'Assassination Classroom, j'ai moins de difficultés que Sangozar pour le prononcer, on retrouvera tout simplement un petit coussin plutôt doux et moelleux, limite un anti-stress, sous la forme et les couleurs de la tête du professeur Koro Sensei. Pour la licence de Jujutsu Kaisen, on retrouvera donc une figurine de Yuji, figurine plutôt classe, très bien travaillée en plus, de super bons détails, plutôt bien réalisés, les cheveux, aucune jointure dedans. Pour le reste de la figurine, on retrouvera quand même quelques jointures, mais elles sont plutôt discrètes, pas gênantes. Elles sont même camouflées comme si c'était tout simplement de la couture. Pour ce qui est au niveau des doigts, des chaussures ou même des pliures des vêtements, là encore on a un travail excellent. On retrouve même les petits boutons dorés sur l'uniforme. Pour ce qui est du visage, c'est vraiment nickel. Les yeux ne sont pas creusés mais plutôt des autocollants, mais ça n'empêche que c'est quand même bien fait. Ensuite pour le socle, on retrouvera donc le logo de Jujutsu Kaisen avec une illustration du doigt et des yeux de Sukuna. Pour l'objet suivant, l'année dernière, Neonbox proposait un Manekineko blanc sous la couleur de l'automne. Et bien cette fois-ci on nous propose un Manekineko noir sous les couleurs du Sakura. C'est la même figurine en porcelaine, sauf que cette fois-ci la patte levée c'est l'autre. Bref voilà, c'est tout pour les objets dont je ne retrouvais pas les rushs. Je retourne à mes occupations et je vous laisse donc avec Sangozar. Allez, ciao. Pour l'objet suivant, on retrouvera donc un stylo de la licence Doraemon. Bref. Après, je sais pas quoi vous dire de plus, hein. C'est un stylo, donc voilà. Pour la partie dégustation, ici, on retrouvera donc des Carinto. On en avait déjà eu auparavant, ces espèces de petits, des petits trucs soufflés. Enfin, franchement, c'est ultra bon. On en avait eu au Carinto, donc c'est une espèce d'agrume. C'était vraiment ultra bon. Cette fois-ci, ce sera donc du matcha au lait. Franchement, j'ai goûté et c'est vraiment pas mal. Ouais, franchement, c'est archi bon. C'est ultra bon. Autant le matcha, pour ma part, je trouve qu'à grosse dose, c'est assez écœurant. Mais là, franchement, voilà, il est bien équilibré, tout ça. Enfin, au lait en plus, c'est histoire d'alléger le truc. Non, franchement, c'est ultra bon. Voilà, c'est tout pour cette box du mois d'avril. On passe donc à la suivante. Yo say ho! La box du mois de mai s'intitulait Humanity, comme vous l'aurez compris, sur le thème de l'humanité. On nous avait donc annoncé 4 licences, dont une, j'avoue que je ne connaissais pas jusque-là. Bon d'abord, comment parler d'humanité sans citer la licence Dr Stone? On retrouvera aussi Iruma à l'école des démons, et enfin, les brigades humanitaires. Alors je vous avoue que cette licence-là, je la connaissais pas, et franchement, ça donne drôlement envie. On dirait un petit peu, vous savez, à l'ancienne, le dessin animé, il était une fois la vie, ou un truc comme ça. Bref, on va pas s'étaler, on voit donc les objets, et pour commencer, celle de Dr Stone. Et franchement, ici, on retrouvera tout simplement une petite tasse aux couleurs donc de Dr Stone, avec une illustration du héros principal, Senku. Et franchement, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est une tasse, et bah que l'illustration est quand même stylée. Alors ça changera pas le goût de votre boisson, mais après, boire dans une tasse stylée,
Moi ça me va. Ensuite pour la licence de Black Clover, on retrouvera une pochette avec une illustration dessus. On retrouvera donc Asta, le héros principal, accompagné des membres de la compagnie du Taureau Noir. Bref, à part ça, l'illustration est pas plus stylée que ça, mais elle est agréable. Pour la licence de Iruma à l'école des démons, on retrouvera donc une figurine, encore une fois, et c'est pas plus mal. Cette fois-ci, on aura donc une figurine du personnage principal, Iruma, accompagnée d'une autre qui sera toute petite, du personnage Mofuego, enfin vous savez, le petit compagnon qui est toujours avec lui là. Alors du coup, faudra faire bien attention, puisque moi je me rappelle quand je l'avais déballé, la petite houppette au-dessus là, elle est carrément partie. Ouais, c'est vraiment tout fragile, j'ai dû la recoller à la colle forte. Pour ce qui est de la figurine, puisque bien sûr, on en évalue pas mal sur cette chaîne, mais à vrai dire, au niveau du travail, c'est un petit peu comme toutes les autres figurines qu'on a eues jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'au niveau de la peinture, généralement, c'est assez fidèle par rapport à l'animé. En revanche, on n'aura pas de travail de dégradé, de nuances, pour un petit peu plus faire vivre la figurine, comme on pourrait dire. Là, non, c'est un bleu plutôt monotone, le blanc pour faire le contour. C'est assez fidèle à l'animé, mais il n'y aura pas de travail dessus. Là, on retrouve aussi une grande jointure dans les cheveux, un petit peu comme la maladie de la coupe de Sangoku, je sais pas si vous voyez. Bah là, on a quasiment la même chose, puisque là, c'est 2 pièces, et derrière, il n'y a pas eu de travail pour masquer ça. Mais bon, quand on la voit de face, on voit pas trop cette jointure. On en a 2 au niveau des épaules, mais ça va, ça se camoufle, puisque on dirait tout simplement la couture du costume, quoi, enfin du gilet au niveau des épaules, quoi. La petite figurine de Mofuego, on retrouvera pas mal de références aussi, hein. On a les ailes, le petit regard comme ça, avec les cornes, même la petite houppette, lui aussi, elle est là, elle est présente. Ensuite, pour la licence des brigades humanitaires, on a eu donc une petite peluche. Bon, voilà, j'ai pas vu l'animé, je peux pas savoir si c'est vraiment fidèle, mais là apparemment c'est donc ce qu'on appelle les globules blancs. On a quand même quelques détails, je pense que c'est quand même fidèle par rapport à l'animé. Ils se sont fait chier à nous faire apparaître qu'un seul œil. Quand tu relèves les cheveux, finalement, bah tu vois les 2 yeux, donc non, très beau clin d'œil, franchement c'est bien fait. Franchement ouais, c'est bien fait. Après au niveau des détails, c'est pas non plus la folie, ça reste une peluche. Pour le dernier objet de cette box, on retrouvera donc un produit que j'apprécie vraiment beaucoup. Bien sûr c'est de la déco, mais ça n'empêche que je kiffe vraiment ce genre de truc. C'est un casque de samouraï qu'on appelle aussi Kabuto, miniature et en porcelaine. Donc on aura un socle en plastique noir et avec un effet de parquet dessus. Et puis le petit Kabuto en porcelaine qu'on vient poser dessus. Alors au niveau de la peinture, je vous le cache pas, ils ont pas du tout été précis, on dirait qu'ils ont balancé ça comme ça. Bon, après on reconnaît bien la forme du casque, avec quelques petits détails style les lacets, etc. Non franchement, ce genre de produit là j'aime beaucoup, surtout pour décorer. Alors pour la partie dégustation, je vous cite ce qu'il y a écrit. Pour se régaler les papilles, on ne dit jamais non à des délicieuses wagashi. Pâtisserie japonaise. Avec ces monaka composés de 2 gaufrettes fourrées à la pâte de dekopon, vous allez être servi. Le dekopon est un doux agrume qui ressemble à une orange. Et bien sûr, on nous souhaite une bonne dégustation. Et bien écoutez, on va pas perdre de temps et on va s'en déguster une. Putain. Oh. Alors ouais, alors je vous avoue que le truc il date depuis le mois de mai. Je sais pas s'il va être bon ou pas. Bon, autant tout à l'heure on en a goûté un, ça passait très bien. Là, je sais pas trop. Wow, j'avoue que ça fouette de ouf. Oh ça va bien. Bon, allez, on se lance. Et comme on dit, au diable l'indigestion. Hein. Ah ouais. Bon, allez. Alors, bon déjà, je pense qu'on est pas trop sur l'indigestion. Ça va. Alors, déjà, dans un premier temps, ça n'a pas le même goût que l'odeur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas, il faut que je regoute parce que le goût part très vite après. C'est bizarre. Donc ouais, grossièrement, voilà, ça a plus le goût du zeste d'une clémentine plutôt que le goût de l'orange ou de la clémentine en elle-même, quoi. Franchement, en bouche, c'est plutôt agréable. C'est pas aussi acre que la confiture de marron, enfin, comme je vous avais dit. Mais non, ici, il n'y a pas trop de... C'est pas granuleux. C'est vraiment... C'est doux, c'est bon. C'est agréable en bouche, ouais. Allez, dernière box, celle du mois de juin. Oh, c'est bon. Yo say ho! Alors pour cette box, on aura quand même de belles grosses licences. On retrouvera Mon Voisin Totoro, Cat Size pour ceux qui connaissent, Shaman King pour ceux qui connaissent aussi, Dragon Quest La Quête de Dai, et bien sûr le très grand Dragon Ball Z. Alors tout d'abord on va commencer par l'objet sans licence entre guillemets, ce sera tout simplement une trousse. Et cette fois-ci elle est plutôt originale comparée aux autres qu'on avait eu. Ça va être une trousse en tatami. Ouais. Franchement je trouve ça cool, c'est plutôt chouette. Mais je l'aurais pas emmené à l'école, clairement. C'est une trousse, on dirait, de prof d'art plastique. C'est original, mais c'est original, voilà. On crache pas dessus, franchement, plutôt chouette.
Ensuite, pour l'objet suivant, on retrouvera donc un tumbler Totoro. Alors, grossièrement, ce sera rien de plus qu'une gourde avec une paille, quoi. Voilà, c'est tout. On retrouvera juste quelques petits dessins de Totoro sur la gourde en elle-même, mais voilà, c'est pas une illustration entière, c'est juste des petites références comme ça, par-ci par-là, avec quelques paillettes. Et c'est tout. Mais bon, après, pour des personnes comme moi qui aiment bien avoir des objets un peu otaku à la maison, franchement, là, on est servi et moi, franchement, j'aime bien. Allez, ensuite, on passe à l'objet suivant. Sur la licence de Cat's Eyes, ici, on retrouvera, et ben encore une fois, un sac. Et cette fois-ci, ce sera un sac, je dirais un sac un peu en tissu de, vous savez, pour les kawaii. Voilà, avec une illustration des 3 Cat's Eyes, là, les 3 membres du groupe Cat's Eyes. T'as juste à tirer sur les cordes et voilà, et puis t'embarques ça. Hop là, tac. Voilà. Putain, j'ai pas l'air classe comme ça. Bref, on arrête les conneries. Allez, ensuite pour l'objet suivant, ce sera sous la licence de Dragon Ball Z. Et il y a ces petites figurines qu'on appelle donc de la collection Dragon Ball Adverge. Cette fois-ci, ce sera donc les Adverge 13. Il y avait pas mal de persos, c'était vraiment stylé. C'était plus sur le thème de Namek. On retrouvera donc Gohan avec sa coupe au bol et sa tenue de Saiyan. Sangoku en Super Saiyan. Vegeta avec son trou dans l'armure. Là, je crois que c'était Krillin qui lui avait fait à un moment. Piccolo avec sa tenue déchirée. Stylé aussi. Freezer en première forme avec son espèce de capsule bizarre là. Dodoria. Vraiment moche celui-là. Et enfin, Zarbon. Alors ici, clairement, je voulais pas faire de choix. Peu importe celui sur lequel j'allais tomber, j'aurais pu être content. Sauf les 2 derniers. Et non, je rigole, cette fois-ci, j'ai pas eu les 2 derniers. J'avoue que j'ai rarement de la chance. Et là, cette fois-ci, j'ai eu Freezer en première forme. Franchement, elle est stylée. Et elle est cool. Ouais, franchement, je kiffe. Et en plus de ça, t'as une mini Dragon Ball qui va avec chaque figurine. Bien sûr, 7 Dragon Ball, donc 7 figurines. On passe ensuite au dernier objet de cette box avant de passer à la partie dégustation. Ce sera donc sous la licence de Dragon Quest, la quête de Dai. Alors là, franchement, on a une figurine vraiment stylée dans une pose assez charismatique. Alors si je me rappelle bien, et pour ceux qui connaissent, il est en train d'exécuter donc son attaque, je crois que c'était Avan Slash, un truc comme ça. Alors, pour ce qui est du travail de la figurine, comparé aux autres, celle-ci, elle est vraiment mieux travaillée. Mais on a quand même toujours quelques petits défauts. On retrouvera pas mal de détails, style dans les déchirures, même la peinture au niveau des muscles, ce qu'il n'y avait pas dans les autres. Ici, on voit bien des dégradés, histoire de bien marquer encore plus les muscles. Même sur les vêtements, pour encore plus marquer les pliures. Franchement, c'est ultra stylé. La coupe, c'est exactement la même. Franchement, ils ont pu la reproduire au détail près. Alors, la petite cicatrice en forme de croix. Bon, allez, là, c'est vraiment une vulgaire croix qu'ils ont fait. Le petit collier en apesanteur. Bon, la figurine est assez mate, juste au niveau des chaussures qui sont brillantes. Et le petit défaut, malheureusement, dans tout ça, c'est les jointures. Là, il y en a pas mal et des très grosses en plus. On a 2 sur le pantalon, une sur chaque genou. Et les plus moches dans tout ça, c'est celles qui sont au niveau de l'épaule. Là ça gâche un petit peu limite le travail, mais bon, à part ça, la figurine est vraiment classe. On voit bien, l'impression des yeux est quand même bien faite. Y a rien à dire, franchement j'apprécie vraiment cette figurine, elle est vraiment stylée, parce que là même dans le dos on a quand même le même travail au niveau des muscles. Non, franchement génial. Enfin, pour finir avec cette box, on va donc terminer avec la dégustation. Et cette fois-ci, la dégustation sera sous la licence donc de Shaman King. J'ai l'impression que c'est des petits chocolats, je vais voir ça. Je vois qu'il y a une espèce de brioche juste avant d'ouvrir. Oh! Franchement, c'est sympa. La gueule qu'il a déjà, c'est sympa. Ouais, ça a une odeur de chocolat. Un peu comme les Kinder Surprise, on dirait. Je vais goûter ça. Oh, kawaii. Oh. Alors, je vous avoue qu'au début, j'ai cru qu'il y avait un bout de plastique dedans. Et en fait, non, c'est de la mousse. Ouais, c'est pas mal. C'est bizarre en bouche. Oh. Ouais, ça fond. C'est vraiment... C'est assez bizarre, c'est peu commun. Bon, je viens de dire ce qui a marqué donc dans la brochure, parce que c'est vrai que ça m'intriguait beaucoup. Et apparemment, la saveur, c'est donc Onsen Manju. Alors, si je dis pas de bêtises, les onsen, il me semble que c'est les espèces de bains publics de sources d'eau chaude. Bon, effectivement, c'est bien ça. On nous dit, les onsen manju sont des gâteaux traditionnels cuits à la vapeur des eaux des onsen. On en trouve donc souvent dans les boutiques de villes thermales. Un vrai régal. Je confirme. En tout cas, voilà pour les 6 premières Neon Box de l'année 2021. Je vous avoue que j'avais pas mal de retard, j'ai préféré faire tout ça dans une seule vidéo pour rattraper. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et en espérant qu'elle ne soit pas trop longue pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à me dire dans les commentaires quel objet vous avez le plus préféré. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite donc à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être mis au courant lors de la sortie de mes prochaines vidéos. Et bien sûr, pour me soutenir, je vous invite tous à partager la vidéo, comme vous le savez, ça m'aiderait énormément. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, soit pour du déballage, soit pour du jeu vidéo. Ciao! 全勝街道を突き進め全勝快挙で突き抜けろ